La deuxième journée de la simulation a lieu à la faculté de théologie. Les Spécois se répartissent entre les 4 commissions de travail qui s'ouvrent avec les discours des lobbyistes. Les débats s'engagent ensuite entre les eurodéputés. Le moment T, on pourra établir des coalitions. Et je pense que ça se fait souvent. Et jusqu'à présent, ça a quand même fonctionné. On peut le faire, on n'a pas besoin d'un vote. Merci. Régalienne, il faut heureusement l'unanimité pour décider la mission. Et l'unanimité n'est pas trop facile. Et au moment, on peut faire des compromis car les États qui ne participent pas, ils peuvent participer, mais agréer au sein de l'Union européenne. Mais avec une fonds où on peut-être à la fin paye aussi pour des missions. Ici en Europe, on a presque 2 fois autant de soldats que les États-Unis si on prend aussi en compte nos réserves. Mais l'équipe, on ne l'utilise pas. Merci beaucoup. C'est vrai que le travail de définition est important. Il semble que la définition proposée par la commissaire nécessite un petit peu de précision, mais il convient de faire attention à ne pas trop rentrer non plus dans le vif du sujet, puisque il faut que la définition puisse être applicable. La seule chose que j'aimerais ajouter, je crois, c'est la bonne foi. Pourquoi la bonne foi? Car quelqu'un qui veut s'attaquer à une autre personne ne devrait pas être respecté, ne devrait pas avoir la même protection que quelqu'un qui le fait simplement pour révéler de l'information et agir vraiment dans l'intérêt public. Nous souhaiterions également ajouter une notion de bonne foi. Et ce qui nous est important, c'est également pour la Creux, l'ensemble de risque pacifistique. Par votre entremise, chère présidence, j'aimerais rappeler à la commissaire qu'il n'y a pas seulement des individus comme toute personne, il y aurait aussi des groupes. Et non seulement un individu qui a été à la source. En exclusivité, un message de la direction de l'ADLE. En effet, des rumeurs circulent dans les commissions, et il s'agirait de les mettre au clair. Alors, nous sommes avec Cécilia Vidotto, chef de l'ADLE, et son adjoint Bastien Saumande, qui ont des soupçons quant à des manipulations de la part de partis qu'ils n'ont pas encore identifiés. Alors ce matin, en arrivant à l'université, je rencontre Aurélien Gand, chef du PPE, qui me demande, interroger pourquoi mes eurodéputés refusent catégoriquement de négocier avec les PPE et refusent même de leur parler. Ce à quoi je réponds que c'est complètement faux et que je ne sais pas d'où il sort ça. Pas longtemps après, je rencontre Florent Busson, chef adjoint des SED, qui me fait à peu près la même remarque en me disant que mes eurodéputés refusent de parler aux siens et que, chose encore pire, que c'est Bastien qui leur a dit ou qui refuse de leur parler. Donc ces deux choses l'une après l'autre ont commencé à m'interroger. Et ensuite, en discutant avec Bastien, on s'est rendu compte qu'il avait à peu près les mêmes échos. Est-ce que c'est une stratégie politique? Actuellement, avec ma chef de groupe politique, on ne peut pas se prononcer. On est juste en train de s'interroger et c'est pour ça qu'on souhaite politiquement et médiatiquement intervenir pour indiquer que manifestement l'ADLE a essayé de trouver des compromis autant du côté droit que du côté gauche de l'hémicycle. En témoignent les commissions IMCO et jury. On a réussi à trouver des compromis politiques avec l'ensemble de la classe politique. Donc aujourd'hui on s'interroge. Nous sommes un parti politique de compromis et nous sommes ouverts à tout débat, à la différence de certains groupes politiques qui ont fait du bashing avec certains de leurs adversaires politiques. La vérité, c'est que les États membres ne veulent pas la transparence parce que les gouvernements libéraux dirigés par le SND et le PPE n'en veulent pas. Vous faites la bêtise de proposer un texte qui nous donne l'opportunité de les forcer à se tirer une balle dans le pied. Du côté de la commission TRAN, le débat a été fluide et efficace à la satisfaction des eurodéputés. Tandis qu'à la commission ECON, la chaleur a fini par avoir raison de leur belle énergie. Enfin, la commission jury s'est achevée dans l'espoir des prochains compromis.
La conférence de presse de la commission IMCO s'est tenue en début d'après-midi. Les eurodéputés sont revenus sur les principaux points de désaccord entre groupes politiques qui s'articulent autour de la question de la création d'une agence européenne de sécurité des produits cosmétiques et de sa forme. Derrière moi se trouvent les principaux représentants des partis politiques qui ont écrit leur discours, fait de beaux discours, mais pendant les 2 heures qui ont été ouvertes au débat, Business Europe a cherché l'aspect concret de la chose. Les représentants des groupes d'intérêt Greenpeace et Business Europe ont réaffirmé leur position et déclaré leur mécontentement quant au manque d'aboutissement des débats. La protection des entreprises cosmétiques européennes qui sont sur le premier marché mondial. Je crois que les citoyens, que les consommateurs devraient participer. Il faut que leur voix se fasse entendre par rapport à un produit qui est problématique. Donc, je pense que tous les deux se complémentent très bien. Seulement pour que tout le projet soit fonctionnel, c'est la fois l'agence et les consommateurs et l'association de consommateurs. Mais pensez-vous que ça nuirait à l'image de l'industrie cosmétique? Et pourquoi ça nuirait à l'image? Si je retourne ma question. Parce que agencer, selon moi, les produits cosmétiques avec l'agence chimique, c'est ça, c'est associé à des produits dangereux, donc ça peut remettre en question un civil qui voit sur son produit, son mascara, son rouge à lèvres, que c'est la même compagnie qui fait, je sais pas, des produits dangereux, pourrait remettre en question de vouloir acheter ce produit cosmétique. Ah, ok, je comprends maintenant. Donc, pardon. Si ça serait problématique. Personnellement, je ne penserais pas, parce qu'il y a vraiment les grandes multinationales qui font à la fois les pharmaceutiques, les cosmétiques, ils font des produits qui sont très diversifiés. Je pense que les gens ils sont conscients qu'une compagnie peut faire plusieurs produits, qu'une multinationale peut faire divers produits accessibles à la population. La dernière question pour le représentant de la PPE. Tu vois, j'ai grandi, élevé par des crocodiles. J'ai été élevé par des crocodiles. Un jour, un gorille m'a dit, viens, et il m'a dit, suis le chemin de la vie. En Écosse. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de chèvres que d'hommes. Ouais. Et c'est très compliqué de vivre avec des chèvres parce qu'elles ont des cornes. Ah ouais, par rapport aux moutons, c'est plus difficile. Voilà, c'est pas très pratique. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnés, c'est la Peña Bayona, on est tous là, allez,